Bonjour Violaine. Bonjour Yann. Donc t'es ici pour partager ton témoignage avec l'ayahuasca. Comment est-ce que tu pourrais te présenter? Je sais pas trop. Ce que tu veux. Je m'appelle Violaine et j'ai 25 ans. Et à Lyon, je suis comédienne, c'est un peu compliqué en ce moment, mais j'ai une formation de comédienne en tout cas. Ok. Et donc pour parler de l'ayahuasca, comment est-ce que tu en as entendu parler? Je rentrais de voyage en fait, et puis ma meilleure amie Julia, je l'ai retrouvée, puis elle me parle de ce truc, elle me dit ouais, il y a une conférence sur l'ayahuasca à Lyon, c'était Inner Mastery du coup. Je sais pas grave si je le dis. Ouais, on s'en fout, hein, vas-y, Ok. balance. Et du coup, elle me dit vas-y viens, on va voir ça a l'air assez ouf et tout. Je dis bon bah ok, puis on est allé à cette conférence, et c'était marrant quoi, et ça nous a pas mal parlé, et on s'est dit ok, faut qu'on le fasse, ça va vraiment nous faire du bien quoi, ça nous appelait pas mal. Et on a pris nos places et on est parti en Hollande, du coup c'était il y a 2 ans. Et on est parti comme ça une semaine en Hollande, et dont 2 ou 3 jours on est resté là-bas, quoi, 2 nuits et 3 jours. Ok. Et pourquoi tu avais envie de le faire? Parce que j'avais envie de changements profonds en moi. Parce que j'avais l'impression que ce qui butait dans ma vie et ce qui faisait que je reproduisais toujours les mêmes schémas, c'était moi en fait. Ok. C'était ce que j'étais, et qu'il fallait que je change et que je comprenne putain qu'est-ce qui bloque quoi. Ok. Et donc, quand tu as décidé de le faire, est-ce que tu en avais peur? Ouais, j'étais tétanisée, un truc de fou. Alors j'y pensais un mois avant, enfin tous les jours on se disait c'est dans un mois, nanana. Puis après au moment d'arriver j'étais vraiment flippée de ouf, et au moment de prendre l'ayahuasca j'étais vraiment livide quoi. Je me disais putain, ça y est. J'avais hyper peur, parce que j'avais regardé des reportages là-dessus qui te racontent des trucs de dingue, qui t'emmènent dans des autres mondes et des trucs, et du coup je me suis dit oula, ça va être compliqué quoi. Et t'avais peur de quoi en fait? De pas revenir. Ok. Tu vois, ou alors de revenir complètement chez père. Ok. Et, donc t'as fait ce séjour, donc tu disais de 2 nuits, c'est Ouais. ça? Est-ce que tu peux décrire un peu le contexte de la cérémonie, avant, pendant, un peu après, par rapport au râpé, par rapport à la salle, le nombre de personnes qu'il y avait? Le râpé, c'est le tabac que tu mets là? Alors, ça c'est de l'envie, mais c'est dans le même processus, c'est-à-dire de t'aligner, entre guillemets. D'accord. Quand on est arrivé, on a été hyper bien accueillis. C'était dans une petite maison au milieu de la campagne hollandaise. Alors je connaissais pas du tout la Hollande, mais c'est hyper cool quoi. C'était vraiment joli. Et on a été très bien accueillis par ce mec qui était un Italien et qui nous a accueillis chacun notre tour avec un entretien individuel. Il nous a posé pas mal de questions et il m'a dit alors t'as peur? J'ai dit oui. Il m'a dit pourquoi? J'ai dit je sais pas, puis j'ai commencé à parler, mais tu verras, ça va très bien se passer. Et du coup ça m'a fait vachement bien. Ok. Déjà il s'intéressait vraiment à chacun, et il avait les mots quoi qu'il fallait pour nous faire du bien. Et on était peut-être une vingtaine, donc c'est pas énorme en fait, dans une grande salle allongée sur des matelas. Et le soir est arrivé, et après donc il y a eu toute cette cérémonie où on mettait du tabac là. Ouais. Et après on a pris l'ayahuasca. Voilà, c'était le premier soir quoi. Ok. Et le lendemain, on a beaucoup parlé, on a fait des thérapies de groupe un peu, mais c'était vraiment intéressant parce que chacun parlait. On a fait des exercices, des méditations soufis, des trucs assez dingues en fait, mais c'était vraiment bien quoi. C'était hyper animé. Les méditations soufis, c'est des trucs un peu dansants et tout, c'était trop cool. Et voilà, puis après le soir est revenu, donc on a refait le tabac, machin, puis on a sniffé du truc là. Ça c'est le râpé. Ah voilà. Voilà, ouais. La poudre qu'on Ouais. souffle dans le nez, c'est ça? Ok, Ouais. Ouais, c'est le râpé. Ah, ça me faisait flipper de prendre ça aussi. Bah, c'est pas naturel. Hein. Ouais. Ouais, puis ça te... Tu te dis, t'as l'impression de sniffer de la moutarde quoi. Ouais, c'est un peu ça. C'est Hein. pas... Ou du wasabi ou un truc comme ça quoi. Ouais, un truc qui arrache, ouais, c'est clair.
Et après, mais là, je le sentais pas, là, le deuxième soir. Je le sentais pas du tout. Et voilà, donc c'était... je raconterai après. Ouais, bien sûr, bien sûr. Là, c'est plus le contexte et tout, ouais. voilà. Et on a trop bien mangé. Ok. C'était trop bien. Ouais. Les gens étaient adorables. C'était que des gens très, très, très bienveillants. Et du coup, on parlait tous beaucoup entre nous. Et c'est ça qui a fait que c'était génial. Ouais, c'est important. Ouais. Le partage, c'est important. Et le rôle, alors est-ce que tu avais un chaman ou un pagé ou Ouais. Enfin, pagé, on va plutôt appeler un pagé, c'est une personne qui est pas dans la lignée des chamans, mais qui, apporte la cérémonie, l'ayahuasca. Ouais, il y avait un mec, c'était cet Italien là qui était plein de vie et qui était vraiment là tout le long. Alors, il faisait de la musique, il faisait plein d'instruments, il faisait de l'harmonica, c'était trop bien. Puis ils étaient 3 en fait. Donc un mec qui venait du Pérou et qui avait passé 3 ans dans la jungle à prendre de l'ayahuasca. Donc lui, je sais pas si on peut considérer que c'est un chaman, mais quelque part... Enfin, c'est pas le plus important. C'est pas le plus important, ouais. Mais il était vraiment, vraiment très 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 bienveillant lui aussi. Il y avait cet Italien qui était un peu dingue et ça faisait du bien. Et une autre fille que... je sais pas trop, c'était une nana qui accompagnait simplement. Ok. Mais ils faisaient tous de la musique. Ok, super. Donc bonne ambiance alors. Ouais, c'était trop bien. Ouais. Et donc, pour entrer dans le vif du sujet maintenant, sur ta première nuit, lors de ta prise de l'ayahuasca, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as vécu? Bah du coup, alors j'étais vraiment terrorisée. Je me suis dit putain. Tu disais que tu étais livide? Ouais, j'ai tremblé quoi. Tu vois, j'avais super peur. Et en fait, le premier truc que ça m'a fait, donc au début j'étais là allongée, je me disais putain, ça va venir. Et puis tout d'un coup, boum, j'ai eu une explosion dans le cœur. Alors je sais pas ce qui s'est passé, c'était un truc hyper beaucoup de joie et tout. Alors c'est comme si mon chakra qui est là, parce que on dit qu'on a un chakra ici, il s'ouvrait tout d'un coup. Et je me suis levée d'un coup et je me suis dit oh. Et là j'ai entendu une voix dans ma tête qui me disait, alors qui me parlait en anglais, je sais pas pourquoi elle me parlait tout le temps en anglais, je sais pas pourquoi, mais... C'est pas l'essentiel. Ouais, c'est pas l'essentiel, mais tu vois, c'est comme ça que je la reconnaissais, la voix qui était pas la mienne, c'est qu'elle parlait en anglais. Et elle m'a dit un truc du genre, tu vois, t'avais pas à avoir peur, tu me connais très bien. Et après, c'était hyper cool, j'étais là... comme si j'avais fumé un gros pétard, mais pas du tout l'image qu'on a en fait de quelqu'un qui a fumé un pétard, c'est-à-dire hyper sereine, hyper présente, hyper ah ouais, tout va bien et très 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 doux. Quelque chose qui m'accompagnait avec beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse et de douceur quoi. Ouais. Donc hyper positif. Génial. Ouais. Ça m'a fait aussi pas mal comprendre de trucs par rapport à moi-même, ça m'a montré que le positif qui était à l'intérieur de moi en fait. Et dans ton cœur. Ouais. Et j'avais des visions incroyables. Donc la musique, les gens jouaient de la musique et en fait je voyais la musique comme des vibrations de couleurs, quoi. C'était magnifique. Et je me rappellerai toujours de cette image. C'était l'Italien qui jouait de l'harmonica et du coup je voyais la musique comme dans un dessin animé et lui il dansait au milieu au rythme de la musique qu'il faisait à l'harmonica et c'était magnifique. C'était un spectacle incroyable, quoi. Génial. Et est-ce qu'il y a eu d'autres images qui t'ont marqué, d'autres scènes qui t'ont marqué dans cette nuit-là? Ouais, c'était vraiment un parcours à l'intérieur de moi de toute la beauté que j'avais à l'intérieur, quoi. Donc je voyais à l'intérieur de moi et je voyais des jardins fleuris. C'était vraiment beau. Je me rappelle que je suis arrivée dans un endroit, il y avait un petit portail comme ça, je devais ouvrir le portail et il y avait plein de fleurs de partout. Ah, génial. Et dans cette nuit, t'as pris combien de shots? Un seul, ok. Un seul, j'étais vraiment... ça m'a déjà fait partir loin, quoi. Ouais. Mais dans quelque chose de très positif, et j'avais envie de dire à tout le monde « Ah, coucou, bravo, c'est magnifique !» Enfin, j'étais vraiment dans un truc... en fait, j'étais toute seule dans mon truc, mais hyper pleine d'énergie et d'enthousiasme et de joie et d'enfance un peu. Ouais, carrément. T'as retrouvé ton cœur d'enfant, peut-être. Ouais, j'ai retrouvé mon essence profonde, en fait. Parfait. Et c'était la question que j'avais posée à l'ayahuasca, c'était pourquoi je suis faite, en fait. Ok. Et ce qu'elle m'a montré, c'était juste que profondément, ce que j'aimais, c'était des choses très simples. C'est quoi? C'était... je me rappelle même plus. Le premier truc, c'était rigoler, je crois.
Et le deuxième, c'était la beauté des choses, en fait. Il y avait un truc comme ça, quoi. Et d'où le fait que je fais des spectacles et tout ça, il y avait un lien avec ça. Parce que ce que je voyais était comme un magnifique spectacle et du coup, j'avais envie de le partager aux gens en leur disant « Regardez comme c'est beau, c'est magnifique, c'est un spectacle, la vie est magnifique et c'est drôle et machin. » Ouais, génial. Et cette nuit-là, enfin, si tu devais donner un titre à cette nuit-là, ce serait quoi? Paix intérieure. Paix intérieure, ouais. Ok. Et joie. Joie et paix intérieure. Ok, joie et paix intérieure. Et donc, ça, c'était la première nuit. Ouais. La deuxième nuit, comment la ça s'est passé? deuxième nuit, c'était le cauchemar absolu, quoi. Ok. Genre... Alors, quand tu l'as pris, t'as pris un shot aussi? J'ai pris un shot, et puis je me suis dit, oula, je le sens pas trop, physiquement, j'étais pas trop... Je sais pas, je sentais pas, quoi. Je sentais pas trop, et en fait... ça a été hyper dur parce que la nuit précédente, j'avais absolument pas vomi. Rien du tout parce que j'avais très peur de vomir. Je sais pas pourquoi j'avais peur de vomir, mais c'est un truc qui me fait peur, j'aime pas vomir, quoi. Et donc du coup, bon, l'ayahuasca m'a pas fait vomir, elle a été vraiment hyper clémente, quoi. En général, elle est cool au début. Ouais, vraiment. Et là, direct, je me sens pas bien, je vomis, machin. Je me dis, ok, garde le contrôle, tout va bien, garde le contrôle. Et puis en fait, ça m'a emmené dans des trucs, dans un bordel monstre qui est mon cerveau, quoi. C'était tout très 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 mental, en fait. J'arrivais pas à quitter ce truc. En fait, je suis partie dans un délire où je pensais qu'on m'avait empoisonnée déjà. Ah ok. Et que du coup c'était juste... que c'était n'importe quoi, que je faisais n'importe quoi et qu'on allait me retrouver morte ici. Et du coup ça m'a emmenée sur mes parents, qu'est-ce qu'ils allaient penser de moi. Enfin, du coup ça m'a emmenée dans des trucs... j'ai beaucoup de mal à l'expliquer parce que c'est... Bah prends ton temps, hein, Ouais. avec tes mots, tes émotions. Disons que c'est comme si j'étais plus qu'une entité qui était mon cerveau et que c'était pas moi mais que c'était elle qui me contrôlait. Ok. Et aujourd'hui j'arrive à le comprendre en me disant en fait oui il y a vraiment quelque chose qui est notre cerveau et le problème dans la vie c'est qu'on s'identifie à ça alors que c'est pas vraiment nous. Qu'est-ce qui est pas vraiment non? Notre cerveau, Ouais. nos pensées. Et en fait, sur le coup, moi, je le savais pas, je comprenais pas, et j'étais dans des trucs vraiment où je me disais, mais qui parle à l'intérieur de moi? C'est quoi ce truc-là? Il y avait un truc qui prenait possession de moi, et j'avais absolument aucun contrôle, et je devenais folle. Et ce qu'on appelle fou, c'est vrai que c'est des gens qui ont plus de contrôle sur leurs pensées, sur leur cerveau, et c'est hyper douloureux, quoi. Et du coup, je savais plus quoi faire. Vraiment, ça m'a emmené dans des trucs... J'avais plein d'images, de visions en même temps, c'était le bordel complet parce que je pense que c'est aussi un problème que j'ai où j'ai beaucoup de mal à organiser mes pensées et donc du coup c'était que ça, quoi. Et puis en fait je refusais d'aller dans chaque truc où la ayahuasca voulait m'emmener parce qu'elle m'a emmenée vers la mort, elle voulait me faire mourir je pense mais j'étais tétanisée, c'était impossible pour moi de mourir donc je m'agitais, je me relevais, je marchais, je pouvais pas accepter, quoi. Elle t'a proposé d'autres choses? Ouais, en fait je pense qu'elle essayait plein de chemins et vu que j'étais vraiment dans le refus, j'étais vraiment dans le refus, quoi. Elle m'a proposé pas mal de trucs, ouais. Et ce truc de la mort, en fait à ce moment-là, quand je sentais que je commençais à partir, je suis allée chercher le chaman parce que c'était vraiment enfin le chaman, l'italien du coup. C'était vraiment un enfer. J'étais vraiment dans mon enfer, quoi. Peur complète de devenir folle, pour moi j'allais rester comme ça toute ma vie et j'étais dans d'autres dimensions en même temps que dans celle-là et j'arrivais pas à rester dans celle-là parce que je partais dans des autres dimensions que je comprenais pas mais qui étaient mon cerveau, enfin vraiment ultra compliqué et ce truc de pas avoir le contrôle de ce cerveau c'était une peur, c'est peut-être ma plus grande peur, quoi. Ok, et tu l'as vécu? Ouais. Ouais. Ah ouais, mais je veux pas y retourner, tu vois, dans cette peur-là. Et en fait, je sais que c'est une des peurs que j'ai. Un truc qui est profondément ancré en moi, d'avoir peur de perdre le contrôle, tu vois. Ouais, carrément. Bah là, on est en plein dedans. Hein. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a le plus marqué, en plus, entre autres, de ce que tu m'as décrit là? Dans cette nuit-là? Dans cette vision, dans ces visions? Mais je me rappelle que... C'est trop bizarre ce truc-là. J'étais allongée comme ça. Et puis tout à coup, il y a plein de plans de ma pensée qui se sont alignés comme ça à l'infini. Et je pouvais être dans chaque tableau en même temps. Mais c'était des...
Enfin, c'était à vomir, quoi. Ouais. Tourbillonnait, ça... Enfin, ouais, vraiment... En même temps, j'avais conscience de l'immensité, de l'infini de la pensée, mais de l'horreur que ça pouvait être l'infini de la pensée. Tu vois? Ouais, bien sûr que je vois. Ouais. Et... ouais, non, je m'attendais pas à vivre ça, en fait. Pas du tout, parce que je pensais même pas que c'était une peur qui existait en moi, tu vois. Je pensais que j'avais pas spécialement peur de perdre le contrôle, en fait, j'ai super peur de ça, quoi. Ouais. Mais du coup, ce qui a été bien, c'est qu'au bout d'un moment, quand je pouvais plus, je suis allée dire à l'italien, s'il vous plaît, sortez-moi de là, quoi. Je peux pas rester là, c'est pas possible. Ouais. Et du coup, il est venu vers moi, il a mis ses mains ici, là, sur mon cœur, ça m'a beaucoup calmé. Il a pris de la sauge, il m'a nettoyé avec, et puis j'ai commencé à convulser comme ça, et je me suis endormie. Génial. Et je me suis réveillée le lendemain. Ok, donc il a bien géré. Ouais, il a vraiment bien géré. Puis il me donnait beaucoup d'amour, et j'avais besoin de ça, quoi. La base. Hein. Et si tu devais donner un titre à cette nuit-là, qu'est-ce que ça pourrait être? L'enfer. L'enfer, ok. Ouais. Ok. C'est drôle hein, d'avoir vécu l'enfer d'un côté et l'amour et la paix de l'autre. Ouais. Ah ouais, puis c'était vraiment le premier soir, la paix, et le deuxième soir, la panique. En fait, c'est peut-être ça, les deux trucs, les deux titres véritables, c'était la paix et la panique, quoi. Ouais. Et je reviens à mes questions. Ouais. Donc pour toi, le fait de vomir, t'as juste vomi ou est-ce que t'as dû aller aux toilettes aussi? Ouais, j'allais tout le temps aux toilettes. Ouais. Ah ouais. Comment tu l'as vécu? Comment ça s'est manifesté? Je me disais, ok, tout va bien, on m'a empoisonné, il faut que j'évacue tout ça. Donc tu vois, c'était plutôt ok, très bien. Mais au début, j'avais vraiment pas, surtout vomir, j'avais vraiment pas envie de vomir. Parce que je sais pas, je trouve que ça fait mal de vomir. Et quand t'as vomi? Bon, ça va. Finalement, ok, c'est cool. Ouais. Ok, pour aller aux toilettes, tu sentais que ça se manifestait d'une manière ou d'une autre. Tu le subissais ou tu le choisissais? Les deux. Ok. Tu vois, j'avais quand même assez... Mais je me rappelle plus trop parce qu'en fait, j'avais super peur de me lever parce que vu que j'étais là, mais en même temps, j'étais dans une autre perception de l'espace et des dimensions. Du coup, je savais pas trop comment j'allais me débrouiller, quoi. Mais en fait, c'était mes peurs. Ouais. C'était la peur toujours de pas arriver à faire les choses, tu vois. Et ça aussi, enfin, c'est hyper long à expliquer, je partirais dans plein de trucs, mais ça m'a quand même montré tous ces trucs de peur de pas être assez bien, peur de pas arriver, parce que la peur de perdre le contrôle, c'est la peur de soi-même, quoi. C'est vraiment... De toute façon, je suis pas assez bien, je suis pas assez forte, je suis pas assez... Beaucoup de ça, quoi. Ouais. Et comment tu t'es senti dans les jours qui ont suivi, dans les semaines qui ont suivi, les mois qui ont suivi? Bah, le lendemain, j'ai pleuré. Je disais, je sais pas ce qui m'est arrivé, je comprends pas. Je suis revenue, tout va bien, mais j'ai eu tellement peur, machin. Puis j'ai parlé au Péruvien qui avait vécu dans la jungle et il m'a expliqué qu'il lui était arrivé le même truc que lui et qu'il avait pas mal de tocs, lui, à la base. Et c'est des trucs que j'ai, des tocs de pensée, pas mal de trucs comme ça. Et du coup, ça m'a beaucoup aidée parce que il m'a dit que, pareil, il lui était arrivé le même truc, très cérébral, perte de contrôle et tout. Du coup, ça m'a pas mal aidé de parler avec lui. Et suite à ça, donc on m'a beaucoup écouté, j'ai beaucoup parlé. Puis j'étais avec ma meilleure amie avec laquelle j'ai beaucoup parlé. Puis on est parti en Hollande, là, on a fait un petit trip en stop et donc c'était cool. Ça nous a permis de vraiment redescendre, de parler de tout ça et puis de conscientiser un peu mieux ce qui nous était arrivé. Et suite à ça, je sais que j'ai changé sur pas mal de plans, mais surtout la manière d'appréhender ma pensée et de me retrouver en face de moi-même, quoi. Beaucoup plus facile pour moi de me retrouver en face de moi-même et de me dire... Enfin, de me calmer, de discuter avec moi-même, de me comprendre, en fait. Ouais, et ça te fait quoi? Et ça me fait que j'ai encore beaucoup de travail, mais... C'est-à-dire? En fait, j'ai l'impression que ça a amorcé le fait... Je sais pas comment dire. Ça a amorcé le fait d'avoir conscience que je n'étais pas mon cerveau. Et en fait, je crois que je suis encore sur ce chemin-là, là. Ok. Depuis ça. Et est-ce que tu peux me rappeler ta requête? Ma requête.
on va dire, la problématique que tu voulais résoudre? Ah, mais je me rappelle plus, le deuxième soir, je sais plus ce que j'avais demandé, quoi. Je crois que j'avais rien demandé, en Et fait. le premier soir, c'était quoi? C'était pourquoi je suis faite. Enfin, pourquoi je suis là, en fait. Ouais. Ok, est-ce que tu considères que ça t'a Ouais. répondu? Par rapport au premier soir, ça a été très clair, quoi. Des fois, je me rappelle pour me le rappeler quand je suis un peu paumée. Oui, ça m'a vraiment éclairé sur tout le beau qu'il y avait en moi et le positif. Donc, est-ce que j'aime vraiment, est-ce que je suis profondément, Ouais. Là, pour le coup, ça a complètement répondu, Ok. Et après toute cette aventure, est-ce que tu considères que c'est une thérapie en Ah soi? oui, ouais, c'est sûr. Je pense que 2 fois, ça suffit pas, en fait. C'est vraiment le début, là. J'ai amorcé quelques trucs. Après, la vie, c'est sûrement une thérapie aussi, donc la vie C'est mon point de m'apprend. vue, ouais. Ouais. Mais là, du coup, ce truc que j'ai vécu là, je suis en train de... Je travaille dessus, la vie m'amène à travailler là-dessus, quoi. De quelle manière? Je te dis, ce truc du cerveau. En fait, ce problème de mon cerveau qui me fait flipper et que j'ai l'impression que c'est moi, mais en fait, c'est pas moi. En fait, je suis tout le temps confrontée à ça, en fait, à ce problème-là. Ok. Donc à retravailler, Ouais. à approfondir. Et puis à après. capter, mais je capte mieux maintenant, en fait, parce que je lis des trucs, je vis des trucs qui font que ce problème ressurgit, et du coup, j'arrive mieux à l'appréhender, et à le comprendre et en avoir moins peur. Ok, cool, vraiment cool. Et est-ce que tu considères qu'il y a un danger d'addiction Non. ou un danger quelconque Pas avec... du tout. Ok. Je pense que le seul danger, c'est sur le coup, tu flippes, quoi. Mais bon, enfin, je pense que si t'es bien accompagné par les bonnes personnes, ça peut aussi beaucoup aider si t'es un peu flippé au départ, quoi. Enfin, moi, ça m'a beaucoup aidé d'être entouré de gens bien. Et je pense que non, il n'y a aucun danger. Après, c'est juste un voyage en toi-même, quoi. Donc le danger, c'est toi. Ouais, bien résumé, j'aime beaucoup. Et est-ce que tu penses que c'est une drogue ou pas? Non. Non, j'ai pris pas mal de drogue, ça n'a rien à voir. Ok. Enfin, des trucs, les psychotropes, les machins, pas du tout le même délire. Ouais, et au niveau addictif? Non. Non. Pas du tout. Ouais. Vraiment pas. Ouais. Bon, ça fait 2 ans maintenant. Ouais. Ah non, mais ça allait pas du tout, quoi. Enfin, en plus, ça a un goût dégueu. Ouais. Enfin, Clairement. Et super. Enfin, super pour tout ce que tu dis là. Et pourquoi est-ce que tu étais partant pour partager ton expérience? mais je pense que c'est une expérience de dingue et que chacun devrait... Enfin, si vous avez envie, c'est bien de le faire, quoi. Je sais pas. Je sais pas pourquoi exactement, mais je pense que c'est bien que les gens sachent. Tu vois? Bah ouais, mais comme tu dis, c'est un voyage intérieur, donc se découvrir, peut-être que Ouais. ça peut être intéressant. Ouais. Et donc tu le recommanderais? Ouais. Ouais. Ok. Ouais, oui, c'est sûr. Puis selon qui on est, on vit pas du tout les choses de la même façon. Enfin, moi, je sais que je vais petit à petit, quoi, tranquille, et j'ai pas envie de me faire violence, donc du coup, ça peut être assez violent, mais ça sera jamais enfin, ça sera jamais trop violent. Enfin, si c'est violent, c'est que t'es prêt à le recevoir, quoi. Ouais, je pense aussi. Et donc pour finir notre témoignage, en un mot, comment tu pourrais définir ton expérience? Merci. Ok, bah oui, c'est déjà très sympa. Ok, ben merci à toi Violaine. Ouais, de rien.